XP pour un petit tuto sur l'animation plus avancée à l'intérieur d'Illustrator, à l'intérieur d'After Effects, pardon. Alors j'ai une composition très simple avec bon, un petit élément Illustrator au centre. La première chose, je vais placer le point de pivot au centre, hein, parce que ici, quand j'ai importé mon fichier Illustrator, comme il n'était pas tout à fait au centre, je prends l'outil de point de pivot, je vais le mettre au centre. C'est toujours plus facile parce que à ce moment-là, lorsque je vais faire des rotations, les rotations se feront par rapport au centre de mon élément. Donc, ceci étant dit, OK. Petit recap. Alors, lorsque je déploie mon calque, je vois toutes les propriétés qui peuvent être animées. Donc, je prends ma flèche de sélection. Je déplace mon papillon. Je veux qu'il change de position. Je vais cliquer sur le petit cadran de position. Tout de suite, ça met une clé. Ensuite, je déplace ma tête de lecture ici. Un petit peu plus loin, je déplace mon papillon. Comme le cadran est enfoncé, bien, ce que ça fait, c'est que tout de suite, ça met une trajectoire entre les deux. Et After Effects calcule cette trajectoire-là. OK? Bon. Ça, c'est bien. OK. Bon, c'est une manière de le faire. Autre manière de le faire, plutôt que d'aller déployer, de choisir une propriété, alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement d'enfoncer ce gros cadran-là ici. Lui, ce cadran-là, ce qu'il va faire en quelque sorte, c'est qu'il va enregistrer toutes les modifications que je fais et créer de façon automatisée des images clés à partir de ceux-ci. Alors, je prends mon papillon, je le déplace, boum, tout de suite, il y a un petit clignotement de ce cadran-là. J'ai mis une image clé. Je déplace ma tête de lecture un petit peu plus loin. OK, la trajectoire, elle est là. Pourquoi? Parce que ça, c'est enfoncé. Je déplace ma tête de lecture. Ici, je mets mon papillon. Je déplace ma tête de lecture ici. Je mets mon papillon ici. Voilà, pour qu'il revienne au départ. Et l'animation s'est faite à chacune de ces transitions-là. Je n'ai pas eu besoin de mettre d'image clé parce que ça, c'était enfoncé. Alors, on l'enfonce. Attention, il faut quand on a fini, arrêter de l'enfoncer parce que ça va enregistrer tout ce que je fais. Ensuite, quand je regarde ici avec le panneau, quand je déploie ça ici, eh bien, je vois qu'en effet, il y a eu des images clés qui ont été faites pour ce papillon-là. En passant, je peux peser sur U, la touche U, tout simplement. Ce que ça va faire, la touche U, c'est que ça va me montrer seulement la propriété qui a été animée. Donc, c'est un petit peu plus intéressant que d'avoir toutes les propriétés parce que ça prend de la place, puis ben, on a souvent plusieurs calques, donc pas besoin de voir toutes les propriétés. OK? Ceci étant dit, je peux rajouter des choses. Alors, admettons, je vois, et ça, là, quand on ferme, qu'on réouvre, on les voit toutes les propriétés. Elles ne sont pas terminées, c'est juste pour l'affichage. Parce que je pèse U. Puis si je voudrais ajouter d'autres choses, il y a des raccourcis pour chacune des propriétés. Par exemple, bon, A pour le point d'ancrage, mais on ne touchera pas, ou P pour position, je le vois position. R pour rotation, par exemple. Alors, si je voudrais ajouter une rotation avec ça, majuscule R. Majuscule R, ça révélerait la rotation. Je pèse sur mon petit cadran. Et ça me permettrait, ici, d'aller faire un changement au niveau de ma rotation. Tiens, je vais aller le pencher avec c'est toujours un peu plus efficace en y allant avec les gradateurs. Donc ici, 45 degrés ici. Je voudrais mettre une autre rotation ici. Donc j'ai le choix soit d'ajouter une image clé comme ça, ici, n'est-ce pas? Et voilà ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'interpolation entre chacune de mes étapes. Donc je mets une autre ici. Je m'en viens jouer un petit peu ici. Voilà. Et il revient ici. Et voilà. Et donc, par exemple, si, bon, moi, ça me va comme ça. Et je pourrais y aller avec, tiens, le remettre à 45 comme ceci. OK. Donc, mon papillon ferait ses rotations en même temps qu'il se transporte. OK. Donc, U pour masquer, U pour révéler. Si j'enfonce juste P, je vois juste position. Si j'enfoncerais seulement que R, je ne vois que la rotation. Ça va comme suit, là. A, c'est pour point d'ancrage. P, c'est pour position.
S, c'est pour scale, donc échelle. Si je changerais l'échelle de mon papillon, je le ferais grossir ou rapetisser. R pour rotation et T pour la transparence, donc pour l'opacité, si mon papillon aurait un changement d'opacité lors de sa transformation. OK. Alors, ça, c'est les transformations de base. Je vais juste aller changer ajuster mon plan de travail ici pour avoir la bonne largeur. OK. Alors, lorsque je fais un preview de ça ici, un preview RAM en enfonçant 0, ce que je vois, c'est que la vitesse de mon papillon, elle est constante. Donc, il n'y a pas d'accélération ni de décélération. Et d'ailleurs, les petits points qu'on voit ici, là, ils sont constants. Ces petits points-là ici, pardon, ces petits points-là indiquent les étapes que mon papillon réalise entre chacune des images clés. Donc, on voit qu'elles sont constantes. Dans ce tuto, ce que j'aimerais vous montrer, c'est varier ces étapes-là pour permettre une décélération, une accélération ou une certaine vélocité, okay, de mouvement. Donc, je vais aller mettre U. Donc, en appuyant sur U, je vois seulement là où j'ai des images clés. Alors, les images clés ici, elles sont rectangulaires comme ça. Bon, tiens, premièrement, peut-être un premier truc ici. Si j'en voudrais pas d'interpolation, admettons que moi, je voudrais qu'entre chacune, il soit maintenu ici, il maintienne, puis qu'il fasse juste apparaître là, apparaître là, apparaître là, d'une manière un petit peu stroboscopique peut-être, là. Mais on peut le vouloir. Alors, première chose ici, clic droit et maintien des images clés. Donc, ce que ça fait, maintien des images clés, c'est que vous voyez, mon image clé a changé. Okay? Donc, il y a une petite flèche vers le derrière qui dit, il y a un mouvement qui est jusqu'ici, mais il ne sera pas interpolé jusqu'à la prochaine image clé. Pour preuve, là, tac, voyez-vous? Donc, quand il était au début, il ne faisait rien, pouf, il apparaissait là-bas. OK? Donc, si je le fais sur toutes les images clés, on va mieux comprendre. Je vais tout sélectionner. Je vais faire clic droit, puis je vais faire maintien des images clés. Alors, qu'est-ce que je vois? C'est mieux de le faire de cette manière-là que de le faire individuellement sur chacune. Là. Et donc, ce que je vois, c'est que mon papillon est là, est là, est là, est là. Donc, il n'y a pas d'interpolation en tant que telle. Il fait juste apparaître aux différents endroits. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenir les images clés. OK? Il y a aussi une autre... si je fais ça ici, maintenir des images clés, là. Attendez, je vais le faire individuellement, juste pour vous montrer si je le fais individuellement, qu'est-ce qui risque d'arriver. Maintien des images clés. Maintien des images clés. Voilà ici. Maintien des images clés. Maintien des images clés. En tout cas, il pourrait devenir carré à un moment donné, puis ça, je voudrais pas ça. Je voudrais avoir le mouvement qui s'en va de gauche à droite. Donc, maintien des images clés. Je l'enlève. Maintien des images clés. Je le mets. Donc, pour le moment, je vais l'enlever. Donc, ça, c'est bien. C'est pour vous montrer comment enlever l'interpolation. Maintenant, OK. Autre truc. Donc, j'ai sélectionné toutes mes images clés. Maintenant, je vais faire un clic droit. Et je vais aller dans interpolation d'images clés. Donc, ça, déjà, au départ, ici. OK. Oh, pardon. Je ne vais pas aller là tout de suite. Je vais aller dans assistant d'images clés, puis je vais aller dans lissage de vitesse. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, lissage de vitesse, voyez-vous ici mes petits points. Donc, c'est la première chose à voir. Mes petits points, leur distance, elle est variable. OK? J'aime pas ça, mon zoom ici. Il est plutôt comme ça. Donc, leur distance, elle est variable. Donc, ce que ça a fait, ça ici, si je fais un preview run, c'est qu'il y a une décélération, accélération. Donc, décélération au départ, accélération en arrivée. Donc, ça a varié la distance entre chacune de ces images clés pour permettre à mon image de décélérer et d'accélérer. Donc, ça, c'est assez intéressant déjà dès le départ. Et voyez-vous, mes images clés, elles ont changé. Elles sont comme un petit trognon de pomme. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que cette image clé-là, maintenant, elle est interpolée. Elle subit un lissage de vitesse. Donc, les petits points ne sont plus comme ils étaient. Donc, ça, c'est très, très bien ici. Il y a un autre truc déjà ici, dès le début ici. Donc,
On peut faire aussi un lissage à l'approche. Donc, le lissage à l'approche va aller décélérer. Donc, il va y avoir seulement qu'une décélération. Et le lissage à l'éloignement, il va se lisser seulement lorsqu'il s'en va de l'image clé. Comme il tourne en rond, ça fait les deux, mais on imagine facilement un mouvement droit. OK, voilà, inverser pour aller inverser les valeurs. Donc, à ce moment-là, mon papillon tourne dans l'autre sens. Les images clés ont été inversées. Donc, mon mouvement se trouve inversé lui aussi également. OK. Pour revenir avec des images clés normales, ici, on va aller ici dans Assistant. On va enlever notre lissage et on va y aller avec Commande. OK. Ouais. Donc, quand je clique sur Commande sur chacune des images ici, voyez-vous, mon image redevient normale, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la vitesse redevient constante. Donc, j'ai en quelque sorte supprimé accélération et décélération. Donc, mon image revient normalement avec ça. Okay. Une petite dernière chose, avant de passer plus loin, c'est que lorsque je pèse sur Commande sur mon image clé, Commande image clé, ce que ça fait, c'est que mes images se transforment en ce qui est appelé un Bézier auto. Alors là, ce qu'on voit au niveau du Bézier auto, c'est qu'il y a également une décélération, mais moins marquée que les précédentes. Ce que ça fait, cette décélération-là, c'est que ça permet une transition entre les deux vitesses. Regardez. Il ne ralentit pas à l'approche, il fait une transition entre les deux vitesses. Donc, c'est peut-être un peu plus discret que le lissage de vitesse. Et ça me permet de faire des transitions un petit peu plus marquées. C'est ça là-dessus au niveau des différents. Parce qu'après ça, ce qu'il va falloir faire pour aller éditer de façon plus avancée, ah oui, peut-être juste avant d'aller plus avancé aussi, juste montrer que lorsque c'est animé comme ça ici, là, je peux prendre les trajectoires et les déplacer là, après coup, hein, comme je veux. Lorsque je les déplace, ces trajectoires-là, ici, la forme va suivre. Okay? Donc ça, c'est bien à savoir également, là, que ce soit un lissage de vitesse ou que ce soit avec des images clés normales. Je peux bouger mes images après. Je peux également déplacer mes points à l'extérieur de ma zone de travail. Si, par exemple, je voudrais faire une transition entre la fin et le début, ben, si je le place à l'extérieur, comme ça, il n'y a pas de petite hésitation, puisque quand il arrive ici, il revient au début. Donc, la transition, plutôt de se faire vers une image clé à la fin, puis de revenir au départ vers la même image clé, ce qui cause un délai, ben, c'est toujours la même chose. Donc, c'est tout pour le moment parce que après ça, ça va me forcer à aller dans l'éditeur de graphique ici pour aller vraiment voir les types d'interpolation et les modifier parce que ça va venir traduire ce que ces interpolations-là font. Et là, ça va me donner un contrôle encore plus grand sur les différentes catégories d'animation.